Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 6 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. En tout cas, voilà, l'intensité de cette période Scorpion qui effectivement qui nous challenge beaucoup. Donc ça sera différent en fonction de chacun, évidemment. Pour d'autres, ça peut être très impactant, en tout cas émotionnellement. On peut vraiment être en restructuration, voire reconstruction pour d'autres, ou tout simplement en pleine tempête et en plein refondement. Voilà, où on sent qu'il y a des choses qui sont en train de lâcher. On sent qu'on est en train de déconstruire, en tout cas. Certaines choses qui peuvent changer aussi, des gros changements assez profonds qu'on peut vivre ou qu'on peut tout simplement ressentir. Parfois, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui a profondément changé. Par exemple, je sais pas, moi, si ça fait longtemps que vous êtes en relation avec quelqu'un et puis d'un seul coup, vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui a profondément changé. Et vous vous dites, bah mince, c'est plus comme avant. Vous voyez, c'est vraiment ce sentiment qui peut être très présent en ce moment. Voilà, donc il faut prendre le temps finalement. C'est important quand même de savoir prendre le temps d'identifier ces ressentis-là, de prendre le temps d'observer, de se demander si on n'est pas influencé par telle ou telle situation ou par telle ou telle chose, et puis voir si voilà, pour faire un petit point, si vous voulez, un point de situation avec soi-même, pour savoir où on en est, tout simplement, émotionnellement. Donc il y a vraiment un besoin de ça en ce moment. Voilà. Donc pour certains, on va avoir envie de prendre du recul, et puis pour d'autres, on va peut-être avoir envie d'expérimenter des choses aussi, pour se faire une idée, vous voyez. C'est un peu ça l'idée. Bon, on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier toutes celles et tous ceux qui commentent au quotidien les vidéos, donc merci à vous. Je vois que ça fonctionne en fait pour les algorithmes, je vois que ça relance un petit peu la dynamique, donc merci à vous. Ça fait vraiment chaud au cœur. Sachez que je lis tous vos commentaires, voilà, je les like tous, et c'est vraiment chouette de pouvoir aussi vous lire et pouvoir voir un petit peu comment vous vivez les choses. Il y a des personnes pour qui ça va être un petit peu compliqué, où vous avez l'impression d'être au cœur d'une tempête, d'une tornade par exemple, où vous avez l'impression d'avoir aucun contrôle sur la situation. Et puis pour d'autres, il y a un sentiment effectivement comme je vous disais là, de changements profonds. On les voit peut-être pas encore concrètement ces changements-là, mais on sent que c'est là. C'est pour ça qu'il y a parfois des moments où on peut se sentir angoissé sans réellement savoir pourquoi. Parce que notre intuition et notre voix, notre âme, elle nous dit il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, mais comme on n'a pas encore toutes les infos et que les choses ne sont peut-être pas encore concrètes, on peut se sentir un peu déstabilisé par ce sentiment, ce pressenti. C'est Scorpion tout ça, c'est très Scorpion, mais en même temps, voilà, c'est une période assez intéressante, et c'est une période aussi qui peut nous donner en tout cas le courage nécessaire pour aller au fond des choses, pour vraiment, allez, on y va quoi. On sent qu'il y a des choses qu'il faut changer, allez, on tente, on teste des choses, on essaie, ou alors on essaie de traverser la tempête en étant le plus positif possible. Allez, on va regarder pour les énergies générales de ce mercredi. Donc mercredi 6 novembre, avec le petit oracle Astrozen, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, nous avons le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette, je ne suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Ce qui va nous aider, en tout cas pour cette journée, c'est vraiment ce en quoi on croit. C'est notre foi. Avoir la foi, c'est vraiment croire en quelque chose. Ça peut être une philosophie de vie, ça peut être une religion, ça peut être une idée, un rêve, peu importe, mais on y croit. Il y a vraiment cette notion de sentir au plus profond de nous-mêmes, qu'on se sent connecté à cette notion de divin, d'univers, de Dieu pour certains. Tout dépend de notre conception du divin en fait, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est ce qui va vraiment nous aider, c'est avoir la foi, de croire en ce qui nous porte. C'est vraiment un atout.
Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce mercredi 6. Ah, j'aime beaucoup. On a l'as d'épée ici qui nous parle de succès triomphal. Alors l'as d'épée pour moi me parle de nouvelles idées, de clarté d'esprit, de prise de conscience aussi, pourquoi pas, mais quelque chose en tout cas qui nous apporte une certaine forme de vérité. C'est éclairant, c'est stimulant, hein. L'as d'épée, c'est vraiment stimulant, c'est un nouveau départ, je dirais, dans notre façon de voir les choses, dans notre analyse, dans notre... voilà. Peut-être que pour certains, on a réussi à communiquer aussi, parce que les épées, ce sont aussi les communications. On a réussi à exprimer quelque chose, et on est sur le début, hein, de cette nouvelle idée. D'accord. Ici, on a la 3 de coupe qui parle de réjouissance et de fête. Donc, on peut parler ici de célébration, par exemple. Peut-être que pour certains d'entre nous, on aura envie de célébrer quelque chose, on aura envie de fêter quelque chose, ou alors on va apprendre une bonne nouvelle qui va nous permettre effectivement de rentrer dans cette énergie qui parle de joie, de célébration justement, d'être là et de se féliciter, et de se féliciter les uns les autres. Bon, peu importe, hein, je ne sais pas en tout cas ce qu'on traverse, mais là, il y a vraiment ce truc-là de se dire, ok, ce qui me donne la foi, c'est vraiment aussi cette vérité, cette vision que j'ai, cette idée peut-être aussi, peut-être que pour certains c'est une idée qui vient comme ça s'éclairer et qui nous motive, qui stimule, voilà, qui nous met en joie, hein. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être quelque chose qui s'ouvre aussi, pourquoi pas. En tout cas, là c'est plutôt positif. On va regarder avec l'oracle le rêve du chaman, donc... Pour les énergies générales de ce mercredi 6 novembre, nous avons... Ah, voyez, le puits vide, il n'y a rien ici. Ben, ce qui nous paraît clair et évident, c'est qu'on a su identifier ce qui n'était plus bon pour nous. On a su identifier ce qui ne marche pas, ce qui est stérile. D'accord? Donc pour certains, ça peut être se rendre compte qu'en fait, ben voilà, y a un projet pour lequel on s'était engagé, pour lequel on a durement travaillé, on a peut-être fait des sacrifices, et puis on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, bah non, c'est plus du tout ce qu'on veut, c'est plus du tout ce qui nous enrichit, et c'est pas du tout ce qui fonctionne en plus. Le plus vite, c'est s'apercevoir que ça ne fonctionne pas, mais en plus de ça, ça ne nous nourrit pas sur aucun plan. Tout est vide, tout est stérile, hein. Donc, sur le plan relationnel, c'est la même chose. On pourrait se rendre compte que, effectivement, on a changé, on a grandi, on a évolué, et là, bon, quelque chose qui ne marche plus, hein. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça débouche sur une nouvelle idée, sur une nouvelle vision des choses, et ça nous permet d'avoir du discernement, tout simplement. On a l'étreinte du fou ici qui nous invite à transmuter la douleur. Oui, le fait de s'apercevoir que quelque chose ne marche plus, c'est pas toujours facile à accepter. Surtout quand il y a eu investissement, sacrifice, quand il y a eu, peut-être quand on se rend compte que ça fait longtemps aussi, hein, qu'on a investi du temps, bon, on se rend compte que non, ça n'est pas nourrissant. Donc là, boum. Mais ce qui est intéressant par rapport à nos perceptions et ce que l'on va apprendre ici ou ce que l'on va comprendre ici, c'est que du coup, ça nous permet de nous libérer. Le but étant de se défaire des situations stériles, de se rendre compte que ces situations-là qui nous maintenaient dans un inconfort, étaient symboles de souffrance et de douleur d'une certaine manière, et qu'aujourd'hui on est capable de verbaliser, on est capable d'exprimer, on est capable de dire. Et le fait de le dire, il y a un soulagement. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ça fait longtemps que vous êtes en relation avec une personne, vous avez beaucoup construit, voilà, vous êtes engagé. Et puis, là, ça fait quelque temps déjà que vous vous dites, bon, j'ai l'impression qu'il y a un décalage, j'ai l'impression de ne plus être la même personne, j'ai l'impression de ne plus ressentir ces sentiments que je ressentais auparavant. Donc, vous vous êtes posé des questions. Et le fait de vous, quelque part, d'entretenir un petit peu ce rapport un peu culpabilisant avec votre situation, vos ressentis, et de vous dire, mince, pourquoi est-ce que je me sens comme ça, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ce truc-là, et parfois, on continue quand même, parce qu'on se met à douter de nous-mêmes, parce qu'on se met à se dire, mais mince, alors, où est-ce que j'en suis? Mais pourquoi est-ce que je suis plus comme avant? Vous voyez, à douter. Cette phase-là, elle est nécessaire quand même parce qu'on a besoin d'identifier justement ce qui ne va plus. Et parfois, c'est pas évident tout de suite. Ça va être des petites choses qui vont s'accumuler, et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'effectivement, il y a un décalage entre
qui on est aujourd'hui, et puis la personne aussi, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, parce qu'on évolue tous sur notre chemin. Donc, on peut arriver à un point où se dire, bah oui, mais en fait, on se rend compte que la relation, elle devient stérile. La relation n'est plus... Enfin, c'est plus du tout ce qu'on recherche, en fait, finalement. Et c'est pas grave, c'est ok. Il n'y a pas besoin de culpabiliser. Hein. Il y a vraiment ce truc-là où, parfois, on continue à faire des choses parce qu'on s'y est investi. C'est pareil, quand on construit une entreprise, il y a 15 ans en arrière, on était tout feu tout flamme, on était ok, on était à fond dans ce projet, et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne veut plus du tout. C'est plus ça qui nous rend heureux, on a besoin d'autres projets, et c'est tout à fait normal. Mais encore faut-il identifier ce qui ne marche pas, ce qui n'est pas toujours évident, hein, de vraiment se mettre face au miroir et de s'avouer à soi-même qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Donc voilà, ça prend un certain temps, et c'est pour ça que l'énergie Scorpion est là d'ailleurs en ce moment, c'est justement pour nous mettre face à ce qui ne marche plus. Ça peut être en lien avec des comportements, des habitudes aussi, où on se rend compte que ce n'est plus possible, d'accord? Donc là c'est clair et net, on a identifié, hein, donc pour cette journée on sera capable de verbaliser, d'annoncer, d'exprimer une vérité, ou en tout cas ce sera beaucoup plus facile pour nous. Mais une fois qu'on aura réussi à exprimer ça, ce qui ne marche pas, eh ben ça va nous soulager. Il y a vraiment un soulagement, un relâchement de cette culpabilité ou de ce poids qu'on portait sur les épaules. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. Du coup, l'espoir renaît, la foi renaît, parce que du coup, on veut se concentrer sur la nouveauté, sur ce qui nous inspire et sur le futur. Voilà. Et oui, on reprend enfin le contrôle. La souveraineté, c'est notre capacité à dire non quand on sent que ça ne marche plus. C'est la capacité à exprimer ce qu'on ressent aussi, à exprimer notre vérité, hein, notre vision de la situation, pour pouvoir voilà, mettre en lumière cette problématique-là et pour pouvoir, une bonne fois pour toutes, s'en défaire. Le but étant de réussir à se défaire de ce qui nous entravait, de ce qui nous maintenait dans quelque chose d'inactif, dans quelque chose de stérile. Voilà. Donc la souveraineté, on reprend enfin le contrôle de la situation, et c'est ça aussi qui fait du bien. D'un côté, on sait que on va tirer un trait sur quelque chose qui a duré peut-être depuis longtemps, sur une habitude, sur une situation, une relation qui stagnait, et effectivement, le fait de dire non, mais ça ne peut plus continuer comme ça, il va falloir que ça change, mettre un terme, bah, c'est pas toujours facile. Même si on le sait, même si on en a conscience, c'est pas toujours évident d'acter. Voilà, donc là, c'est voilà, on évolue étape par étape. Et là, j'ai l'impression que cette étape-là, elle est fondamentale. C'est-à-dire que ça y est, on a réussi à exprimer ce qui ne va pas. On sait maintenant ce que l'on veut pour pouvoir avoir de nouveaux projets, ou en tout cas être vraiment dans une phase d'évolution positive. D'accord? Donc oui, on va poser nos intentions et nos motivations. C'est ça qui fait du bien, du coup, parce que ça nous projette dans l'avenir, dans ce que l'on souhaite, et ne pas s'attarder sur ce qui est en train de partir, d'accord? Ce qui est en train de se déconstruire. C'est-à-dire ce puits vide, en fait. Ne pas s'attarder là-dessus, ne pas pleurer là-dessus, même si, d'un côté, c'est assez parfois difficile, parce que c'est, voilà, il faut dire au revoir à cette période où on s'est beaucoup investi. Et c'est ça qui est un peu délicat. Donc intention et motivation, on est concentré sur la suite, sur l'avenir, sur les nouveaux projets, d'accord? Et on va regarder ici avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Ok. Nous avons l'ego. Eh oui, il va falloir faire attention à la façon dont on va exprimer les choses, et aussi à la façon dont on va être capable de se mettre en avant aussi. Il va falloir croire en soi. C'est ça le challenge de cette journée, c'est qu'il faut croire en cette nouvelle idée, en ce nouveau projet, en cette confiance qu'on a en nous pour pouvoir enfin oser dire ce qui ne marche plus. Oser dire non, oser dire stop, oser dire je démissionne, oser dire je divorce par exemple. Voilà, hein, c'est des étapes qui sont quand même assez fortes et assez puissante, mais il va falloir qu'on se fasse confiance. Donc l'ego et l'autonomie. Et oui, c'est ça. On recherche à tout prix à retrouver notre souveraineté.
vis-à-vis d'une situation où on avait l'impression d'être pris dans un engrenage ou dans quelque chose d'un peu complexe, où on se sentait pas du tout, et on s'écoutait pas. Voilà, c'est vraiment quelque chose où on n'arrivait pas à s'écouter et on n'arrivait pas à s'affirmer. Pour différentes raisons. On a vu qu'il pouvait y avoir des blessures, et c'est certainement ça qui nous ralentissait. C'est certainement ça aussi qui était un peu difficile à dépasser. Mais là, on a l'autonomie. On aura notre capacité à dire ce que l'on pense, à dire ce que l'on souhaite, et surtout à voilà, retrouver notre posture là pour dire bah non, là ça m'intéresse pas. Là par exemple, ça je ne veux plus continuer dans cette direction. Je ne veux plus continuer à faire ça parce que ça m'intéresse plus. Mais on aura cette occasion de le dire, de l'affirmer. Et il y a vraiment tout de suite un espèce de soulagement. Comme si on allait se féliciter de se dire ok, mais j'ai bien fait de d'avoir dit non, ou j'ai bien fait d'avoir exprimé ce truc-là qui me pesait depuis longtemps. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec le Tarot of the Halls, donc pour ce mercredi 6 novembre. Oui, nouveaux engagements, donc on a de nouvelles intentions, nouvelles motivations, on a envie de s'engager sur autre chose, donc on va se montrer très clair, on va se montrer... enjouer aussi, parce que la 4 de bâton parle aussi de célébration, mais dans nos engagements. Hein. Donc là, il y a des nouveaux engagements, il y a des nouvelles choses, on va prendre notre courage à deux mains et on va y aller. Hein. On y va. Ouais, l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie qui nous invite aussi à nous écouter, à écouter les idées qui nous traversent, hein, donc l'as d'épée, pour qu'on puisse justement se mettre au service de ce projet, de cette idée, de cette intention, de cette envie qu'on a de construire quelque chose. Donc là, on s'engage concrètement vers quelque chose, d'accord ? Et en même temps, qui dit engagement vers la nouveauté, on se désengage aussi de ce qui ne marche plus. Et on a une reine de coupe, waouh! Donc on écoute notre cœur. En fait, on est beaucoup plus connecté à nos émotions, on est beaucoup plus connecté à ce que l'on veut vraiment, et surtout, on ne veut plus subir. On ne veut plus subir. C'est pour ça qu'on reprend notre souveraineté. Donc, je ne sais pas, hein, pour certains d'entre nous, ce sera différent, ce sera peut-être des petites choses aussi, ce sera peut-être des petits engagements, mais ce sera déjà un grand pas pour nous. On se sentira beaucoup plus aligné avec notre cœur, avec notre voix intérieure, à partir du moment où on arrive à exprimer ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Et la reine de coupe, elle sait très bien faire ça. Très bien. Et oui, regardez, c'est très... Vous voyez, la 8 de coupe, c'est vraiment le symbole, c'est-à-dire que ça y est, j'ai compris, je sais vers quoi je veux aller. Donc oui, ça m'oblige à laisser ces coupes-là derrière moi. Parce que j'ai compris que ces coupes-là, elles ne me remplissaient plus, elles me nourrissaient plus. Donc je décide de voguer vers d'autres étendues. Hein. Il y a vraiment le truc là où ça y est, je m'engage envers moi-même, ou je m'engage envers peut-être un autre travail, un autre contrat, une autre personne, peu importe ce qu'on est en train de vivre, mais il est question ici de s'engager vers ces projets, nos projets qui nous nourrissent, qui nous font... Voilà. Ça suffit. Tout ce qui est stagnant et stérile, on n'en veut plus. Là, on a une réticence. Et c'est ça qui nous fait peur. En fait, ce qui nous challenge le plus, c'est cette énergie de la 4 de Pentacle. C'est la retenue. Jusqu'à présent, on était dans l'hésitation, on se disait oui, mais bon, si là je me sépare de mon conjoint, ça voudrait dire qu'il faut qu'on déménage. Enfin, vous voyez, après on a toutes les questions pratiques, matérielles, financières qui se mettent en place. On a des peurs, des craintes, ce qui est tout à fait légitime. Mais voilà, on est en train de se dire, oui, mais enfin, si je fais ça, ou si je quitte mon boulot actuel, il y a peut-être une période, justement, où ça risque d'être compliqué financièrement. Et c'est ça qui nous maintenait là-dedans. Et tant qu'on n'en avait pas réellement conscience, on se rendait compte que ça devenait de plus en plus difficile. Et que la peur de manquer était peut-être de plus en plus grande. Et du coup, ça nous maintient encore plus dans l'inaction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un puits sans fond, quoi. Et là, il y a vraiment ce truc de dire, non, ça suffit, j'arrête j'arrête d'avoir peur peur de manquer, ou j'arrête de retenir cette envie de partir. Je me fais confiance et on verra. Il y a vraiment ce truc-là de prendre, d'être beaucoup plus à même, en tout cas durant cette période-là, de prendre des risques et d'être dans cette notion de, ok,
je décide de quitter ce qui ne marche plus, je tente, on verra bien, de toute façon il n'est plus possible de rester. Hein. Il y a vraiment ce sentiment aussi de dire non, je ne peux plus encore passer des mois ou des années dans cette situation, c'est plus possible. Donc de nouveaux engagements, on pense à soi, on s'écoute soi d'abord et on se fait confiance. Pour certains, on pourrait laisser vraiment quelque chose derrière soi. Ça peut être un mariage, un contrat, un engagement, une promesse. On se désengage d'un projet, peut-être qu'il nous a plu un temps, mais aujourd'hui ça ne nous correspond plus. Mais on le fait parce qu'on s'écoute soi d'abord. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel pour cette journée du mercredi 6 avec l'oracle des contrats d'âme, donc pour ce 6 novembre. Et oui, contrat d'âme, trahison, et on a l'âme sœur. On voit bien qu'il y a quand même des choses qui sont difficiles par rapport à cette notion de contrat, d'engagement, de se dire bah oui mais si aujourd'hui j'annonce à je sais pas moi, à mon ami, à mon meilleur ami ou ma meilleure amie que je me désengage du projet qu'on a en commun, il y a une peur quand même que la personne se sente trahie en face. Ce qui va être important, c'est surtout d'employer les bons mots. C'est pour ça ici qu'on va réussir à exprimer ce qu'on pense et ce qu'on ressent avec cette notion de succès. Donc ça veut dire que je pense que ce qui nous retenait jusqu'à présent était plus des peurs un peu imaginaires, ou en tout cas un petit peu qui ont pris de l'ampleur. Voilà, on s'est dit, oula, je vais décevoir mon ami, je vais décevoir la personne, je vais la blesser, clairement. Parce que on sent bien qu'il y a un lien quand même important ici avec cette personne. Ça peut être, je sais pas, un partenaire de vie, où vous dites, bah oui, mais enfin là on est arrivé au bout d'un cycle, on se rend compte qu'on veut plus les mêmes choses, enfin voilà, mais la personne elle peut être tout à fait à même de comprendre la situation. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut parler calmement et de façon claire pour éviter les malentendus, hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que par rapport à une relation en particulier ici, ce qui peut en ressortir, c'est la peur de trahir l'autre ou la peur de blesser l'autre par rapport à ce qu'on a à dire. Hein. Ça ressort fortement. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, relationnel et sentimental pour cette journée. On a le pape, on a la morale avec le pape. Eh oui, la morale, c'est aussi quelque part, donc soit quelqu'un peut nous faire la morale par rapport à nos prises de décision, notre prise de conscience, ou en tout cas ce qu'on a besoin de verbaliser ici, ce qu'on a besoin d'exprimer ici. On a ce côté, le pape qui parle un petit peu de ce côté moralisateur. En tout cas, le pape, il peut avoir ça. Mais le pape, il enseigne aussi. Donc il nous montre aussi parfois que, oui, la personne, peut-être qu'elle comprendra ou pas, hein, qu'on se désengage d'un projet, il faudra expliquer aussi pourquoi. C'est important d'expliquer. Parce que si on n'explique pas les choses et qu'on dit bah non finalement je suis désolée, je te laisse tomber, je laisse tomber le projet, ça veut dire que la personne elle subit aussi nos choix et nos décisions qui sont pas forcément ce qu'elle aurait voulu. Donc il y a vraiment ce truc là, ce décalage et de se sentir trahi. Donc ce qui va être important de dire, c'est écoute, voilà, ça fait un moment que j'y réfléchis, moi je me sens pas bien. Il y a vraiment expliquer ce qu'on ressent, pourquoi, comment, pour pouvoir dire un petit peu ce qui se passe là. Ouais, c'est difficile, hein. Ça va être un peu difficile, c'est-à-dire que cette étape-là, elle n'est pas évidente. On a la 10 d'épée qui parle effectivement de blessures, de souffrances, de quelque chose qui est devenu trop lourd. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, par rapport à une relation en particulier, il y a l'idée d'être arrivé au bout, hein, que là, il y a beaucoup trop de souffrance. C'est ça qu'il va falloir mettre en lumière. C'est surtout la situation qui est stérile et qui, en plus de ça, nourrit une souffrance, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui ne peut plus durer. D'accord? Ok. Et là, on a l'empereur. L'empereur, c'est justement la souveraineté. Reprendre un petit peu le contrôle de la situation. Et on peut reprendre le contrôle de la situation qu'en étant dans la communication.
D'accord? Donc là, il y a vraiment ce côté où on communique, on dit ce qu'on a sur le cœur. Alors, c'est pas facile. Moi, je trouve que là, il peut y avoir... Alors, soit on pourrait nous faire la morale concrètement parce que la personne, elle se sent blessée, elle se sent trahie, et du coup, bon, bim, ok. Ou soit nous-mêmes, hein, ça se trouve, ça peut être inversé. On se rend compte qu'il y a une situation qui ne fonctionne plus. Peut-être que c'est notre partenaire qui nous met ça en lumière et on peut se sentir blessé. Mais au final, on comprend vite qu'il faut reprendre le contrôle, le pouvoir, qu'on est quelqu'un, voilà, qui souhaite simplement s'épanouir et on va faire ce qu'il faut pour ça, en tout cas. Ici, on a la 7 de coupe qui nous parle d'une multitude de choix. Donc, il est possible que... pour certains d'entre nous, on n'est pas forcément... On va pas trop savoir comment s'y prendre, voilà. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lourd ici par rapport à cette notion de trahison. La peur de trahir l'autre, la peur de décevoir, la peur de blesser, hein, c'est quelque chose qui va être très très fort et qui peut nous maintenir dans l'inaction, qui peut nous maintenir dans justement la difficulté à exprimer quelque chose. Ou c'est peut-être quelque chose justement qui dure depuis longtemps et qui aujourd'hui, on aura peut-être l'opportunité justement de délier un petit peu la parole par rapport à ça. Donc voyez comment ça résonne hein, pour vous, mais il y a quelque chose qui peut vraiment s'éclairer pour cette journée et on va pouvoir dire un petit peu ce qui ne marche pas, ce qui ne marche plus. Voyez, on a la 2 d'épée qui nous parle de blocage. Il peut y avoir pour certains d'entre nous la difficulté de reconnaître des choses, la difficulté d'exprimer clairement ce qu'on veut par peur de blesser. Bon, on va regarder ici un message de l'oracle Murmure de l'Océan, donc pour ce mercredi. En tout cas, c'est plutôt pas mal. On nous invite à rester vraiment confiant par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on veut exprimer. Donc l'affirmation, voilà, c'est challengeant, mais c'est libérateur. Évacuer l'excès. Vous entrez dans une phase de transition et vous devriez bénéficier d'une évacuation des excès, que ce soit dans votre corps ou dans votre environnement physique. Donc évacuer les excès, c'est oui, on ne retient plus ce qu'on a à dire. Il faut exprimer ce qu'on retient depuis trop longtemps. Hein, c'est un peu ça que je ressens, moi. C'est un petit peu, vous savez, quand on prend sur soi, on dit rien, on dit rien, on dit rien, jusqu'au moment où, bah non, c'est plus possible. Là, il faut exprimer. Il faut dire les choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.